Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines complexes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet délicat mais essentiel. Comment interagir avec des personnalités difficiles, en particulier narcissiques, sans y perdre notre propre énergie et notre paix intérieure. Avant de plonger au cœur de notre sujet, si ces explorations de la psyché humaine vous intéressent, nous vous invitons à nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Chaque geste nous aide à créer plus de contenu pour vous éclairer et vous accompagner. Maintenant, commençons. Les personnes narcissiques sont habituées à ce que vous réagissiez. Vos réactions, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de frustration, leur donnent une forme de pouvoir. C'est vous qui semblez instable, excessif. Mais imaginez un instant que vous cessiez de réagir. Votre absence de réaction pourrait être perçue comme de l'indifférence. Et il n'y a rien qu'une personne narcissique déteste plus que l'indifférence. Pourquoi? Parce que votre indifférence signifie deux choses. Premièrement, leur source d'approvisionnement narcissique, cette validation dont ils ont désespérément besoin, se tarit. Deuxièmement, cela suggère que vous pourriez être en train de vous éloigner, ce qui déclenche immédiatement leur insécurité profonde. On parle souvent de la méthode de la pierre grise, grey rocking en anglais. L'idée est simple, devenir aussi ennuyeux et non réactif qu'un caillou gris. Ne pas répondre, ne rien dire d'intéressant. C'est un processus silencieux de désengagement. Mais cette technique va bien au-delà du simple silence. Un aspect crucial de la méthode de la pierre grise que l'on oublie souvent, c'est qu'elle implique de cesser d'apaiser. L'apaisement constant est une dynamique classique dans les relations avec un narcissique. C'est parfois une réaction de survie presque inconsciente, une tentative de maintenir la paix et d'éviter leur colère. Mais le plus souvent, c'est un acte conscient. Vous vous entendez dire « Non, non, tout va bien se passer. Laisse, je m'en occupe. Tu avais raison depuis le début, c'est moi qui ai mal compris. » Ce comportement d'apaisement est multifacette. Il s'agit de rassurer constamment la personne narcissique. C'est d'ailleurs fascinant de voir à quel point des individus obsédés par le pouvoir et le contrôle ont besoin qu'on leur dise que tout ira bien. Vous devez les rassurer en permanence. Mais vous offre-t-il jamais cette même assurance? Jamais. Au contraire, ils vous maintiendront dans un état d'instabilité, en agitant la menace de scénarios catastrophes. Tu ferais mieux de faire attention. Et si cette chose terrible arrivait? Un peu de réconfort de leur part serait si utile, mais cela n'arrivera jamais. Apaiser, c'est aussi les flatter sans cesse, leur fournir leur dose de validation. Tu es tellement brillant. Comment n'ont-ils pas vu que tu étais le meilleur? Tu es incroyable. Malheureusement, apaiser signifie aussi souvent se rabaisser soi-même. C'est toujours moi qui fais des bêtises. J'ai eu tort, tu avais raison. Vous endossez le rôle du problème pour qu'ils puissent rester parfaits. Ils reçoivent un triple bonus. Vous les rassurez, vous les flattez, et en plus, vous vous dévalorisez. Toutes ces stratégies d'apaisement permettent aux narcissiques de rester régulés, de conserver le pouvoir et d'éviter des émotions qu'ils jugent honteuses comme l'anxiété ou le doute. Le problème, c'est que ce n'est jamais assez. Vous ne pouvez jamais arrêter. Ils sont incapables de tolérer l'incertitude. Alors que la plupart d'entre nous acceptent que la vie soit incertaine, pour eux, c'est insupportable. Pourquoi le médecin ne me rappelle pas immédiatement? Je ne peux pas croire que je doive attendre pour ma voiture, moi qui suis si important. Une grande partie de votre rôle d'apaisement consiste à les aider à gérer cette incertitude qu'ils ne peuvent supporter. La méthode de la pierre grise, dans sa forme la plus profonde, signifie donc cesser de vous épuiser à les apaiser. En cessant de le faire, vous cessez d'être leur tétine humaine. Vous arrêtez de les calmer, de les réconforter. Au début, bien sûr, ils vont intensifier leurs attaques. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je passe un mauvais moment et tu restes là sans rien faire. Tu es vraiment égoïste. Il faudra traverser cette tempête. Mais avec le temps, si la personne n'escalade pas vers un danger physique, elle commencera à réaliser que le magasin d'apaisement est définitivement fermé. Ils devront trouver une autre manière de gérer leur crise, mais ce ne sera plus votre problème. Cela nous amène à une autre idée fondamentale. Cessez d'être surpris. Imaginez que vos fenêtres donnent à l'est. Le soleil se lève. Est-ce que vous sautez du lit chaque matin en criant « Mon Dieu, je n'en reviens pas, le soleil se lève à l'est ».
Bien sûr que non. C'est une certitude. Tout comme il est difficile d'avoir une table au restaurant un soir de Saint-Valentin, ou qu'il fait chaud en août dans l'hémisphère nord. Alors, pourquoi sommes-nous si souvent surpris lorsqu'une personne narcissique se comporte? Eh bien, en narcissique? Je ne peux pas croire qu'il ait aimé la photo de cette personne à moitié dénudée sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne le pourriez-vous pas? C'est leur schéma de comportement depuis des années. Pourquoi être surpris quand ils mentent, quand ils manquent d'empathie, quand ils exigent un traitement de faveur? Vous pourriez vous demander pourquoi c'est si important de ne plus être surpris. Voici pourquoi. La surprise déclenche une réaction de notre système nerveux sympathique. C'est une activation, un signal de changement ou de menace. Notre corps n'est pas fait pour être constamment en alerte. Cette activation répétée, due au stress chronique, a un impact dévastateur sur notre santé physique et mentale. Chaque fois que vous dites « je n'en reviens pas qu'il ait encore fait ça », vous infligez une petite décharge de stress à votre corps. Accepter radicalement leur nature, c'est comme accepter que le soleil se lève à l'est. Ça ne veut pas dire que ça vous plaît, mais ça ne va pas changer. Quand ils vous jurent qu'ils ne seront pas en retard cette fois, et qu'ils arrivent avec 1 heure de retard, au lieu de vous énerver et de dire « je ne peux pas te croire », vous haussez les épaules intérieurement. Vous le saviez. L'avantage supplémentaire, c'est que votre absence de réaction les perturbe. Ils sont habitués à vos explosions, qui leur permettent ensuite de vous faire du gaslighting. Tu exagères toujours, tu es trop sensible. Mais quand vous êtes calme, quand vous n'êtes pas surpris, leur scénario ne fonctionne plus. Votre calme peut même être perçu comme de l'indifférence, leur plus grande peur. Vous commencez à rééquilibrer le pouvoir dans la relation, non pas en vous battant, mais en refusant de jouer leur jeu. Parlons maintenant de la jalousie, une arme redoutable dans l'arsenal narcissique. Une relation intime avec un narcissique sans jalousie, c'est presque un oxymore. Ils sont souvent provocateurs, flirtent, ont des comportements ambigus, car ils estiment avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, peu importe comment cela vous affecte. Dans le cycle du lien traumatique, après la phase idyllique du love bombing, commence le long processus où vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Votre esprit rationnel sait que leur comportement est le leur, mais votre cœur blessé se demande ce qui ne va pas chez vous. Peut-être que l'autre personne est mieux que moi. Le narcissique joue sur cette corde sensible. Même s'ils ne vous trompent pas activement, ils laisseront planer le doute. Tiens, ma nouvelle collègue m'a encore dit que j'étais élégant. J'ai revu mon ex. Leurs réseaux sociaux sont un champ de mine d'ambiguïté. Votre jalousie leur est bénéfique. Elle crée une compétition vivifiante pour eux. Ils tirent une immense puissance des systèmes triangulaires. Le fait que quelqu'un d'autre semble s'intéresser à eux les rend soudainement plus précieux à vos yeux. Vous vous battez alors plus ardemment pour une relation qui, en réalité, vous détruit. Et bien sûr, ils ne feront jamais rien pour apaiser vos craintes. Au contraire, ils les utiliseront contre vous, vous traitant de paranoïaque ou de possessif. Vous êtes trahi, vous ressentez de la jalousie, et ensuite on vous fait croire que vous êtes fou. Ce schéma ne se limite pas aux relations amoureuses. Les parents narcissiques dressent les frères et sœurs les uns contre les autres, affichant clairement leurs préférences. L'enfant se retrouve dans une compétition sans fin pour l'approbation parentale, ce qui peut créer un schéma de vie où les relations sont perçues comme des lieux de compétition et de menaces constantes. Dans le monde du travail, un patron narcissique utilise les mêmes tactiques: favoritisme, commérage, triangulation pour diviser et régner. Enfin, il y a le danger du pardon. Le pardon peut être une expérience humaine profonde et libératrice, mais dans le contexte d'une relation avec un narcissique, il est souvent un piège. Je crois fermement que le pardon est un chemin personnel et qu'il n'est absolument pas obligatoire pour guérir. Quand vous pardonnez à un narcissique, il ne voit pas cela comme un cadeau, mais comme une permission. Une permission de continuer à mal se comporter, sachant qu'il s'en tirera. Le cycle recommence. Comportement toxique, excuse parfois, pardon, puis répétition. C'est une forme de torture psychologique. Pardonner trop vite vous démoralise, mais pire encore, cela vous met en danger d'attirer d'autres narcissiques dans votre vie. Pour continuer à pardonner, vous devez, à un certain niveau, vous aveugler. Vous devez oublier qu'ils ont déjà trahi votre confiance par le passé, encore et encore. Vous devez maintenir l'illusion qu'ils peuvent changer, que l'amour peut tout conquérir,
que la famille est sacrée. Ces illusions sont confortables, mais elles vous empêchent de voir la réalité. En vous entraînant à pardonner l'impardonnable, vous perdez votre capacité à reconnaître les signaux d'alarme. Vous devenez, sans le vouloir, un expert en justification du mauvais comportement. Et cette porte que vous laissez ouverte ne laisse pas seulement revenir le même narcissique, elle en invite de nouveaux. De nouveaux amis, collègues, partenaires. Le muscle que vous devez développer n'est pas celui du pardon inconditionnel, mais celui, bien plus inconfortable, de la lucidité. Le muscle qui vous permet de dire « ce n'est pas acceptable ». Je ne tolérerai pas ce traitement. Si vous parvenez à couper tout contact, alors peut-être, un jour, le pardon pourra avoir un sens pour vous, pour votre propre paix intérieure. Mais s'ils sont toujours dans votre vie, pardonner revient à leur donner les clés pour continuer à vous faire du mal, tout en vous rendant vulnérable à d'autres prédateurs émotionnels. La véritable libération ne vient pas du pardon que vous leur accordez, mais de la clarté que vous vous offrez. C'est lorsque vous voyez leur schéma non plus avec surprise ou douleur, mais avec la froide lucidité de celui qui observe un phénomène prévisible. C'est à ce moment-là que vous reprenez le pouvoir, non pas sur eux, mais sur vous-même. Vous cessez d'être une marionnette de leur drame et devenez l'architecte